Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, encore une fois nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ton amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Tu n'as pas hésité à te donner littéralement pour nous et ainsi tu nous as rachetés et tu donnes un sens à nos vies. Alors viens encore aujourd'hui et enseigne-nous comment marcher avec toi dans cette journée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et suite. Là, il est écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, et prit du pain. » C'est ce qu'on a vu hier. L'importance dans nos nuits de savoir ce que nous prenons. Nous ne prenons pas un fusil, nous ne prenons pas un couteau comme Pierre, nous prenons le pain parce que favorable ou non, nous sommes appelés à communiquer la vie. Favorable ou non, nous sommes appelés à être des donneurs de vie. Et il prit du pain. Il est accessible à tout le monde. Il est le pain de Dieu, le pain de vie qui est descendu du ciel pour nourrir tout homme affamé, pour nourrir toute personne qui a faim et soif de lui. Et il prit du pain. Et aujourd'hui, dans ma situation, j'ai besoin d'une chose. Je n'ai pas besoin de prendre ma propre justice. Je n'ai pas besoin de prendre mes raisonnements. J'ai besoin de prendre du pain. Je n'ai pas besoin de prendre la connaissance du bien et du mal. Non, j'ai besoin de prendre du pain. Vous savez, parce qu'on a besoin de donner la vie. Oui, dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi à côté l'arbre de la vie. Et nous ne sommes pas appelés à saisir aujourd'hui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous sommes appelés à choisir la vie, à saisir l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière plus pratique pour nous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette journée, que ce soit dans le couple, que ce soit dans n'importe quelle relation, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a raison, ce n'est pas celui à qui on a fait du tort. Celui qui aura raison aujourd'hui, c'est celui qui sera capable de donner la vie. C'est celui qui sera capable de donner la vie. Ça fait que même si moi ou quelqu'un, même si toi qui m'écoutes ce matin, tu as fait tort à quelqu'un, tu peux juste t'arrêter sur la connaissance du bien et du mal et tu vas te flageller. Oui, j'ai été un pauvre type. Oui, j'ai fait du mal. Et ok, ça ne va pas apporter quoi que ce soit. Mais même dans ce que tu as fait, tu peux saisir la vie. Et comment je saisis la vie en étant conscient que j'ai fait du mal à quelqu'un? C'est que je me lève et j'irai vers ce frère, j'irai vers cette personne et je lui demande pardon. Et je me répands de mon mal, comme le fils prodigue l'a fait. Dans Luc chapitre 15, la Bible dit, rentrez en lui-même, ce fils qui a fait du tort à son père. Et ce fils, la Bible dit, rentrez en lui-même. Oh, il a pratiqué la repentance. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Peu importe le mal même que tu as fait, tu peux te lever ce matin et saisir la vie. La vie, dans ce cas, c'est la repentance. Peut-être c'est à toi qu'on a fait le mal. Oui, tu peux passer toute la journée à s'apitoyer sur ton sort. Oui, moi, on m'a fait, on ne m'a pas fait, on me doit, on me. Et tu peux même faire une belle chanson même avec. Mais cette belle chanson, aussi belle qu'elle puisse être, elle ne peut nourrir que la chair. Mais au-delà même du mal qu'on t'a fait, tu peux saisir l'arbre de vie dans cette situation, en ce moment-là que tu m'écoutes. Tu peux décider, oui, je sais le mal qu'on m'a fait. Oui, je sais même la portée de ce mal. Mais je ne veux pas juste vivre par rapport à la connaissance du bien et du mal, mais je veux saisir la vie. Comment tu saisis la vie dans cette situation? C'est en appliquant le pardon. Avant même que l'autre, l'offenseur, ne vienne te demander pardon, toi, tu as besoin juste d'aller devant Dieu ce matin et dire, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à pardonner. Et tu pardonnes, tu fais la paix avec Dieu par rapport à cette situation, par rapport à cette blessure. Tu supplies Dieu jusqu'à ce que Dieu amène sa paix dans ton cœur par rapport à cette blessure-là. Oh, que l'autre vienne demander pardon ou pas, toi, tu as saisi la vie. Et maintenant, si lui vient demander pardon, alors il sera maintenant au bénéfice de cette vie que tu as reçue de Dieu également. N'est-ce pas merveilleux ça? Oh, qu'est-ce que nous prenons dans les moments ténébreux de nos vies? Qu'est-ce que nous saisissons? Lorsqu'on nous comprend ou on ne nous comprend pas, lorsque tout est noir autour de nous, lorsqu'on ne sait plus à quel sein se vouer, qu'est-ce que nous saisissons?
qu'est-ce que nous saisissons? La Bible nous dit Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il a décidé malgré tout de donner la vie. Il a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Amis auditeurs, que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.